partager avec vous une histoire qui se trouve dans la parole de Dieu et c'est l'histoire de deux frères. Cette parabole se trouve dans Luc chapitre 15 et ce que je vais vous lire bientôt c'est du verset 23 au verset 32. Dans cette parabole, nous voyons que c'est l'histoire de deux frères qui étaient perdus tous les deux. Souvent nous parlons du fils cadet parce que le fils cadet était parti loin de son père, il avait demandé l'héritage et il avait tout dilapidé dans le péché, dans une vie vraiment de débauche. Mais le frère aîné, nous voyons, et à travers ces versets que je vais vous lire et à travers aussi le commentaire que je vais vous en faire, nous voyons qu'il était également tous les deux, le frère cadet et le frère aîné étaient loin de Dieu tous les deux. Et moi, je voudrais vous parler du fils aîné. Voilà, je vais commencer par vous lire donc Luc 15, versets 23 à 32. Il est écrit, donc c'est au moment où le fils cadet est revenu voir le père, vraiment il demande pardon et il se repent de cette vie où il a tout dilapidé, cette vie de débauche, et il souhaite vraiment que son père lui pardonne et revenir dans la maison du père. Et nous voyons que là, le fils aîné va avoir un certain comportement. Or, le fils aîné était dans les champs, donc il vient d'apprendre la nouvelle que son frère cadet est revenu. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Donc il est question du frère aîné, il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Nous voyons dans cette parabole et à travers le comportement du fils aîné qu'il avait vraiment quelque chose de particulier dans son cœur, c'était l'amertume. Et le titre de mon message, c'est « Avons-nous des rancunes, de l'amertume cachée dans nos cœurs ?» La première caractéristique que je voudrais vous donner par rapport à la rancune, c'est que la rancune tient toujours des comptes. Et une des premières choses que le fils aîné va dire au père, il va lui dire « Voici, il y a tant d'années que je te sers. » Et nous voyons à travers cela que le fils aîné avait comptabilisé ses années de service. Il avait comptabilisé tout ce qu'il avait fait pour son père, tout ce qu'il avait fait de bien. Et je crois vraiment qu'il avait également comptabilisé tout ce que son frère avait pu faire de mal. Et quand nous avons des rancunes dans nos cœurs, dans nos vies, nous avons tendance à tenir des comptes de tout le bien, de tout ce que nous avons fait pour les uns et pour les autres et qui était si bien, si juste, et le compte également de toutes les offenses, de tout ce que les autres ont pu faire et que ça nous, ô combien ça a pu nous blesser. C'est vraiment peut-être la première caractéristique des rancunes et du fait qu'il y a des rancunes dans mon cœur et dans ma vie. Autre chose, c'est que la rancune se vante de son bon comportement. Nous le voyons aussi à travers ce que le fils aîné va dire. Il dira au père, je te sers, père, je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et nous voyons que là, il y a vraiment, la rancune va juger. Elle va dire, toi ce que tu fais, moi ce que je fais c'est bien, c'est juste, mais toi ce que tu fais, ça n'est pas juste, ça n'est pas bien. Vraiment, il y a du jugement quand nous sommes amers. Nous sommes prompts vraiment à juger et toujours à trouver que nous sommes meilleurs, que ce que nous faisons, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur. Et la difficulté, c'est que quand je m'érige comme ça, je dirais propre au juste, je vais avoir beaucoup de mal à pardonner aux autres ce qu'ils ont fait. Voilà, c'est les premières choses que je voulais partager avec vous au sujet de la rancune, de l'amertume, mais très prochainement je vais faire une deuxième émission afin que nous puissions voir clair dans nos vies à propos des rancunes cachées, afin que Dieu nous éclaire et nous libère de ces choses. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur YouTube en tapant Pasteur Valérie Brossier pour être encore béni par tous ces enseignements.
À très bientôt. Vous pouvez également retrouver sur le site du ministère GCB tous nos témoignages de guérison, également de délivrance, et le site s'inscrit en cet instant. À très bientôt, soyez pleinement bénis.